Jean-Pierre Dubois est avec moi. Bonjour Jean-Pierre Dubois. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Vous allez réagir à cette proposition faite par Martine Aubry dimanche soir de s'engager vers le droit de vote des travailleurs étrangers, des étrangers en France, dans les élections locales. Mais d'abord, il y a un truc que vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Ça sert à quoi qu'on obtienne, quand on est étranger, la nationalité française si on a déjà le droit de vote avant de l'avoir? Puisque finalement, ce qui distingue un travailleur étranger qui cotise, qui paie à la sécurité sociale en France, d'un Français, ce qui le distingue, c'est ce droit de vote. S'il n'y a plus ça, on est tous citoyens du monde, vous voyez, en poussant la logique à l'extrême. Non, Jean-Pierre Dubois? Je crois que vous méconnaissez de l'état du droit. Expliquez-moi, expliquez-moi, c'est possible. Oui, bon, on va revenir au sujet après, on va prendre 30 secondes. Il y a des tas d'autres choses que le droit de vote qui distinguent un étranger d'un Français sur le territoire. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours de droit et ça embarrasserait beaucoup les auditeurs, je pense, ça les gênerait. Mais franchement... Il y a quoi d'autre, alors, rapidement? Il y a quoi d'autre? C'est un petit peu trop facile. Quoi d'autre? En revanche, il y a une chose, depuis le début, j'écoute votre émission, il y a une chose qu'apparemment, tout le monde a un tout petit peu oublié. Les étrangers ont déjà le droit de vote en France. Expliquez-moi. Peut-être. Expliquez-moi. Les étrangers d'Europe, oui, de l'Union européenne, oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est qu'il y a des bons étrangers et d'autres qui non, on est dans une équation qui s'appelle l'Europe. Non. Un Suisse et un Malien, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. Un Algérien et un Américain, c'est pas la même chose. Un Algérien et un Anglais, c'est pas pareil. Donc la réalité, c'est pas du tout de savoir s'il faut donner le droit de vote aux étrangers et si ils doivent avoir la nationalité pour l'avoir. C'est comment ça se fait qu'un Suédois ou un Anglais, il a pas besoin de prendre la nationalité pour voter, alors qu'un Malien ou un Tunisien, il est obligé. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? C'est ça la question, c'est la discrimination. Nous sommes une communauté, pas du tout, on est une communauté, il n'y a pas de discrimination, puisqu'il y a des Anglais qui sont noirs. La question du lien avec la nationalité, elle a été tranchée il y a 20 ans. Et elle a été tranchée à l'occasion du traité de Maastricht et des progrès de l'Union européenne. Donc la question d'aujourd'hui, c'est pas du tout la question de savoir s'il faut avoir la nationalité française pour voter, c'est est-ce qu'il faut distinguer suivant qu'on est européen, africain, blanc, noir, etc. C'est la question de la discrimination. Pas blanc-noir, vous avez raison, pas blanc-noir, mais il faut distinguer entre européens, puisque nous sommes une communauté de choix. On a fait le choix d'être européen, c'est un choix qui s'inscrit depuis Jean Monnet, les années 50. Voilà. Non, parce qu'être européen, la construction européenne commence en 1950, mais le droit de vote, ça date de 1992. Oui, j'entends bien, mais enfin, c'est un parcours que nous avons. C'est un parcours que les nations européennes ont commencé dans les années 50, et l'aboutissement de cela, c'est que nous sommes une collectivité, et qu'effectivement, les ressortissants européens n'ont pas le même statut. Et pourquoi ça a changé en 92? Tout simplement parce que le monde change, et parce que renvoyer les arguments d'il y a 200 ans dans le monde actuel, c'est s'éclairer à la lampe à huile. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde très différent de ce qu'il était il y a 60 ans. Mais franchement, attendez, tout est ouvert. Vous rêvez vraiment d'un monde où les gens... Je ne rêve pas, monsieur. J'essaye de regarder la réalité. La réalité dans laquelle je vis, je constate qu'il y a des communes à quelques kilomètres de l'endroit d'où vous parlez, dans lesquelles 70% des adultes n'ont pas le droit de vote. Ouais. Et je me demande si vous imaginez comment une démocratie peut être viable quand 70% des adultes, des contribuables, des citoyens n'ont pas le droit de vote. C'est évidemment ingérable. C'est la raison pour laquelle même des maires de droite, même M. Sarkozy, même M. Pasqua à un moment, ont dit qu'ils étaient pour cette mesure parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que c'est ingérable et que mais ça serait ingérable aussi d'avoir des élus. Ça renvoie les gens à ce dont vous parlez, ça renvoie les gens au communautarisme ou à la violence quand on refuse de leur faire la place à laquelle ils ont droit. Il y a aujourd'hui plus de la moitié des pays européens, pas seulement la Suède, il y a plus de la moitié des pays européens qui l'ont déjà compris. La France est en retard, comme elle l'a été sur le vote des femmes, mais ça se fera. Il y a les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège également. Le Royaume-Uni. Mais alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des candidats communautaristes? J'imagine, moi, dans une ville pour aller à la facilité, dans une ville de Seine-Saint-Denis, où il y a un fort taux de migrants, de nombreuses nationalités différentes qui sont installées de façon durable. Est-ce que vous craignez pas de voir apparaître un candidat malien qui s'occuperait des Maliens et qui aurait un programme politique qui serait communautariste, quoi? Écoutez, ça fait 20 ans qu'on a des candidats allemands ou suédois. J'ai pas l'impression qu'un communautarisme suédois ou allemand se développe. Et par ailleurs, si je peux me permettre... Amir Chahi, secrétaire national du PS. Oui, j'aurais vous défaire d'une crainte. C'est que des tentatives communautaires, notamment religieuses, on en a eu. Ça ne prend pas en France. Parce que malgré toutes les tentatives d'une partie de la droite, malgré toutes les tentatives des extrémistes religieux, les Français... et les citoyens français et ceux qui vivent en France sont profondément pétris des principes républicains. Mais je voudrais vous donner un exemple d'il y a 50 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du Conseil national de la Résistance. Il y a eu tout un plan de redressement du pays.
ce que je veux dire, c'est que derrière, on a mis sur pied des institutions, la sécurité sociale, les prud'hommes. Dans les universités, on a installé partout des conseils représentatifs. Là où vivent des gens, où travaillent des gens. Au prud'homme, ça concerne des millions de salariés. Les étrangers ont le droit de vote et ils peuvent être élus. Dans les universités, ça concerne un jeune sur deux en France de 18 à 24 ans. Un jeune sur deux de 18 à 24 ans. 2 millions de citoyens. On peut voter quand on est étranger. Et on peut être élu dans les conseils d'université quand on est étranger. C'est la preuve que les étrangers ne sont pas mis à l'écart de la vie citoyenne. Exactement. Et qu'au sein d'instances comme celle-là, voilà. Très exactement. Et donc la question, non, mais je comprends votre question, mais encore une fois, si on peut en parler de manière simple et rationnelle, moi ça me va. C'est quand on en parle de manière, presque énervée que je pense qu'il y a un problème, parce que on n'éduque pas un débat et on n'éduque pas une démocratie par autre chose que par la raison. Donc ce qui fonctionne parfaitement à l'université, ce qui fonctionne parfaitement au niveau des prud'hommes. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas à l'échelle d'une collectivité locale ? Est-ce que ça ne va pas démonétiser, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Jean-Pierre Dubois, est-ce que ça ne va pas démonétiser, entre guillemets, dégrader la perception de la nationalité française, qui, excusez-moi d'être républicain, qui est pour moi qui est sacré, et ne voyez surtout pas dans mes rodomontades l'envie de faire de la discrimination, pas du tout. Je dis simplement, c'est beau, voilà, moi j'ai la nostalgie de la Révolution. On a très bien compris votre point de vue, il faudrait juste qu'on ait 30 vous les avez. Merci. Voilà. Alors, simplement, il fallait vous affoler il y a 20 ans. C'est très curieux quand même que ça arrive seulement quand les gens viennent de certains pays et pas dans d'autres. Parce que votre principe sacré, votre République intangible, elle a déjà abandonné ce principe que vous trouvez intangible. Donc c'est quand même assez curieux que ça ne vous pose aucun problème pour certains étrangers et que ça vous pose problème pour d'autres. Donc je répète, aujourd'hui le lien entre citoyenneté et nationalité n'est plus aussi étroit qu'il était il y a 200 ans. C'est vrai. Il n'a pas disparu, c'est tout à fait d'accord, et personne ne demande qu'il disparaisse, personne ne demande que ce droit de vote soit accordé pour toutes les élections, mais faire comme si aujourd'hui il n'y avait pas un nombre extrêmement important de gens qui habitent dans des communes, qui participent à la vie sociale, pour Amir Chami l'a rappelé dans d'autres contextes électoraux, qui sont des contribuables, et ignorer cela et traiter la question comme si nous étions en 1880, c'est vraiment tourner le dos au monde actuel. C'est pas un hasard, la majorité des pays européens l'ont déjà fait. C'est être réaliste, c'est pas être utopiste ou angéliste, c'est regarder en face la réalité d'aujourd'hui et ne pas ressortir la peur qui vient de très loin et qui, à mon avis, correspond à une vision dépassée. Moi, c'est pas une peur. J'ai simplement le sentiment que non, que la communauté européenne et que l'Europe, eh bien, ça n'est pas exactement la même chose que le monde entier. Je trouve normal qu'il y ait effectivement à l'endroit des ressortissants européens, puisque nous avons fait un choix ensemble commun de 27 nations européennes, c'est l'Union européenne, ça me paraît normal qu'il y ait effectivement une différence entre le ressortissant européen et le ressortissant sud-africain, malien, canadien ou chilien. C'est tout, mais bon. Alors attendez, restez avec moi, Jean-Pierre Dubois. Je voudrais savoir une chose d'abord. Hugo Péria, Amir Chahi. Je vais prendre. Il y a beaucoup d'appels, me dit-on, sur Carrément Brunet, sur RMC aujourd'hui au 32-16. J'ai Pascal qui m'appelle de Dordogne, 53 ans, technicien. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Eric. Qu'est-ce que vous pensez du droit de vote des étrangers aux élections locales, vous Pascal ? Alors, moi, j'ai un avis qui est très tranché, c'est que je suis complètement contre. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol que la France fasse encore un complexe de ses colonies. C'est-à-dire que depuis maintenant près de 60 ans, on se trimballe comme des poulets, nos anciennes colonies, avec des espèces de repentance, il faut absolument se faire pardonner. Bon, moi, je n'ai pas connu ça, parce que même que j'ai 50 ans, vous voyez. Donc ça... si on veut se faire pardonner des choses, à mon avis, c'est pas à notre génération, à nous, de se faire pardonner. La deuxième chose, c'est qu'avant de penser au vote des étrangers, moi j'aimerais bien qu'on pense au vote des Français. 60% d'abstention dans toutes les élections. Les Français ne vont pas voter. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte, et ça je m'adresse à M. Raoult et au monsieur du Parti Socialiste, Amir Chahi, que je vais les renvoyer dos à dos, c'est qu'en fait, le problème de nos hommes politiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont sourds et aveugles. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps dans des réunions de ministères ou de cellules syndicales, mais ils vont pas dans les troquets écouter ce qui se passe, ils vont pas dans le métro, et qui sont complètement coupés de cette réalité. Moi, je suis un ancien expatrié, c'est-à-dire que j'ai travaillé longtemps en Afrique de l'Ouest. Donc, j'aimerais que M. Raoult, bon, peut-être pas M. Raoult, mais au moins le monsieur du Amir Chahi, me cite un seul pays du Maghreb, ou de l'Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique tout court, où on a des ministres, des députés,
des secrétaires d'État issus de l'immigration française. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'en France où vraiment on a cette exception où on donne la chance aux gens de participer à la vie de la nation. Mais moi je trouve que c'est très bien. Alors après, bon, on a beaucoup de choses. Pardon, Pascal, je vous coupe, mais beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Éric Raoult, vous voulez rebondir pour Yamir Chahi? Je vais peut-être laisser. Ouais. Allez-y, Éric. Comme vous êtes en Guyane, vous avez la priorité. Je voudrais dire à l'auditeur qu'il n'y a pas que des députés de salon. Il y en a certains qui vont sur le terrain. Quand il y a un gisement pétrolier qui vient d'apparaître, on se rend sur place pour voir les sujets et puis pour ensuite en parler à notre tour en métropole. Mais je voudrais dire, en complément de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que si des personnes veulent, je dirais, entrer dans cette citoyenneté, elles peuvent y entrer avec une intégration dans la nationalité. C'est-à-dire qu'il faut plutôt faciliter, à mon avis, le fait que ceux qui veulent véritablement participer, ils puissent, comme une fois par mois, on le fait dans ma sous-préfecture, adopter la nationalité française, mais qu'il n'y ait pas une sorte de droit de vote frelaté, paquet cadeau. Éric Raoult, Orincy, ville dont vous êtes député et maire. Orincy, vous savez quel est le pourcentage de la population étrangère sur votre commune? C'est des données que vous connaissez, qu'on maîtrise? Alors, sur ma commune, j'ai à peu près 8% d'étrangers. Oui. Et sur la commune d'à côté, Clichy-sous-Bois, il y en a 48. Il y en a 48. Pour Yamir Chahi, intéressant ce que dit Pascal sur la culpabilité post-coloniale. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu là-dedans, quoi? Oui. Alors, d'abord, je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans, mais moi, j'ai pas de désaccord avec ce qu'il a dit. J'ai pas de désaccord sur le fait qu'on peut pas faire porter sur les jeunes générations les turpitudes des dirigeants politiques passés. Moi, je me sens pas comptable de toutes les fautes politiques commises par ceux qui ont présidé aux destinées de la France il y a 20, 30 ou 40 ans. Deuxièmement, on dit qu'il y a d'autres préoccupations plus importantes aujourd'hui qui révèlent la crise démocratique profonde. Il a parlé de l'abstention, il a raison aussi. Mais en quoi, encore une fois, c'est contradictoire avec le fait de renforcer la citoyenneté, de renforcer les liens sociaux dans des communes où on sent bien que, alors que on vit de la même manière, on fréquente les mêmes écoles, les mêmes magasins, on paye les impôts, etc., on aurait des citoyens de seconde zone et ceux qui seraient en première classe. Ce n'est pas admissible. Et je pense encore une fois que ça, c'est une vision du passé. Pour le coup, ça, c'est la France du passé. Et enfin, il a posé une question sur les Français qui auraient un rôle actif dans la vie politique des autres pays. Mais enfin, attendez, c'est pas que la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, bref, les pays occidentaux, ont longtemps été des terres d'immigration. Pour des raisons évidentes, parce qu'on fuyait la pauvreté, parce qu'on fuyait des régimes qui étaient des dictatures, et ça, c'est vieux comme la création même des États-Unis, par exemple. Bon, c'est pas la même chose. En général, dans les pays africains ou du Maghreb, on a quelques Français qui y sont, qui font de la coopération, qui font du commerce, qui font autre chose, mais qui ne sont pas encore dans un statut de résidents reconnus comme tels par les pouvoirs locaux. Mais je vous rappelle que la France, elle, commence à faire des efforts très concrets pour reconnaître les expatriés et les Français de l'étranger. Ça, c'est un débat. Ça, c'est important. Bouchra m'appelle. Bonjour Bouchra, vous êtes responsable d'une chocolaterie Sacré Vénard et vous avez la double nationalité. Bonjour Bouchra. Bonjour Eric. Vous êtes plutôt favorable, c'est pour ça que je vous ai pris. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, on va le voir au Brunet-Métry qui m'appelle. Pourquoi vous êtes favorable au droit de vote des étrangers? Écoutez, parce que moi déjà ça fait très très longtemps où j'avais pas la nationalité française, donc je l'ai acquis il y a pas très longtemps et c'est vrai que c'était très important pour moi de voter parce que je suis née en France et je n'avais pas la nationalité française et c'est vrai qu'avec la culture que j'ai eue moi d'ici, l'éducation ici et de voir tout ce qui se passe au niveau de ce qui se passe au gouvernement, tout ça, je me sentais très concernée. Mais moi je suis d'accord avec vous, Bouchra, formidable, je dis d'accord. Donc, quand on veut voter, il faut acquérir la nationalité française. Alors, vous l'avez. C'est pour ça que j'ai téléphoné ce matin pour réagir par rapport à ça. Donc, j'ai entendu beaucoup d'auditeurs téléphoner pour dire il faut qu'ils demandent la nationalité française, ces gens-là. Mais je suis d'accord avec vous. Mais le souci, c'est que c'est très très difficile d'acquérir la nationalité française, et surtout quand on est immigré ou enfant d'immigré. C'est vraiment difficile. C'est une démarche administrative qui est vraiment très difficile. C'est des papiers qui sont des fois quasi. On ne peut pas avoir des papiers, on nous demande des papiers, mais vraiment c'est très 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 compliqué. Moi j'ai réussi à avoir la nationalité française
je l'ai pas demandé à la préfecture, je l'ai demandé par le tribunal administratif. J'ai eu de la chance parce que je me suis mariée à un Français qui a la double nationalité, et donc je l'ai eu par filiation. Donc si vous voulez, je l'ai eu au bout de 6 mois. Ça a été ça a été très très rapide à avoir. Mais vous trouvez pas bien que seuls les gens en France aux élections locales qui ont la nationalité française, moi je suis pour que les étrangers, surtout les étrangers, voilà, comme par exemple comme moi, les gens comme moi qui sont nés en France, nés en France, hein, j'insiste bien, nés en France, qui sont, qui ont l'éducation de la France, qui sont intégrés dans la société française, qui travaillent, qui payent des impôts, qui sont, mais vraiment, qui sont français dans tous les sens du terme, mais ils sont musulmans. Non, moi je suis pour rien à voir. Votent. Moi je suis contre cette idée qu'on puisse pas voter, non. Bouchra, convaincante Bouchra, peut-être. Merci beaucoup Bouchra. Vous êtes dans quel coin? Moi, je suis à Bordeaux. À Bordeaux, voilà. Bouchra, responsable d'une chocolaterie à Bordeaux. En plus, elle est très jeune, mais je ne donne pas son nom parce que c'est pas élégant. Son âge.